Bonjour à tous, ça c'est moi, Tiffany, et voici Mathis. Ensemble, nous avons décidé de partir en road trip en Asie du Sud-Est. Au programme 6 pays, nous rêvions de découvrir une autre culture et de voir ce qu'il y avait de l'autre côté du globe. Et nous allons vous embarquer avec nous dans cette formidable aventure. Après des mois de préparation, le grand jour est arrivé. Direction l'aéroport. Nous sommes en totale ébullition et nous ne sommes pas prêts d'imaginer ce qui nous attend là-bas. Direction New Delhi, en Inde. L'arrivée nous met tout de suite dans le bain, entre arnaque, anarchie de la route et la chaleur très humide. Très vite, nous nous rendons compte que le voyage risque d'être compliqué. Nos premières sorties sont courtes mais intenses. Nous sortons peu nos téléphones car nous nous sentons en insécurité. Nous attirons l'attention comme jamais. En plus, notre hôtel est dans le pire quartier de la ville. Je suis le touriste. Rapidement, nous nous réfugions dans les parcs. Tout ce que nous voulons, c'est un peu de calme parmi ces rues bruyantes, malodorantes, et pour échapper à tous les rabatteurs qui nous sollicitent toutes les 5 minutes. Nous nous sentons harcelés par ces hommes, ces femmes et ces enfants qui nous demandent en permanence de l'argent, d'acheter quelque chose ou pour nous emmener dans leurs fameuses agences gouvernementales, pour nous vendre des passes de train dans tout le Rajasthan. Et oui, nous sommes loin de ce que nous imaginions. Nous commençons alors les visites, ce qui nous permet de découvrir des monuments somptueux. Malgré la chaleur, je suis obligée de me couvrir davantage pour limiter les regards des habilleurs. Mais ça ne change pas grand-chose malheureusement. Après 3 jours à découvrir la ville et encore en plein choc, nous décidons de partir à Agra, la ville où se situe le Taj Mahal, l'une des 7 merveilles du monde. Nous rencontrons notre chauffeur de taxi, Goudou. Grâce à lui, nous avons pu visiter tous les monuments de la ville. Les premiers jours, nous observons le Taj Mahal sur différents points de vue de la ville et même sur le toit de notre auberge. Nous n'avons qu'une envie, le voir en vrai. 5 heures du matin, c'est le grand jour. Résultat, des centaines de photos. Selon les rayons du soleil, le Taj Mahal apparaît d'un blanc différent. En bonus, j'ai même pu porter la tenue traditionnelle, le sari. Le Taj Mahal présente une construction impressionnante, avec ses reliefs sur le marbre et sa marqueterie. 28 types de pierres fines ou ornementales ont été utilisés. 2 mosquées se situent aussi sur les côtés. Mais si c'est une merveille du monde, c'est aussi pour son histoire. L'empereur moghol Shah Jahan a fait construire ce lieu en mémoire de son épouse. Leur tombe se situe au cœur du monument que nous avons pu visiter. Un romantisme à l'état pur. Avant de partir, nous assisterons à l'un des plus beaux couchers de soleil de notre vie, vu sur le Taj Mahal. Ensuite, direction Jaipur, l'entrée progressive dans le désert du Rajasthan. Le fort est magnifique et la chaleur de plus en plus intense. Les plats sont d'ailleurs très épicés ici, à tel point que ça nous coupe l'appétit. Pourtant, les plats ont l'air délicieux et quasiment tous végétariens. Mais il n'y a que les lassis qui passent en fait.
Nous nous dirigeons vers Pushkar, un village de 15 000 habitants. Composé de centaines de temples, ce village est organisé autour du lac sacré. Ici, les femmes y viennent prier, laver leurs vêtements et se laver. L'ambiance est plus détendue. Nous pouvons enfin nous balader plus tranquillement, ou presque. Bon, Tiffany, explique-nous ce qui vient de se passer là. Écoute, on s'est fait bénir pour se faire marier la prochaine fois qu'on ira. Et on a prié pour toute notre famille. Sauf qu'en fait, il fallait payer 1000 chacun au moins. Ils ont demandé 6000 à Mathis, mais il ne voulait pas payer, mais il a payé pour nous deux avant que j'ai eu le temps de lui parler. Du coup, on vient de se faire expliquer à peu près 25 €. Donc en fait, on a donné 25 € pour que vous ayez une vie heureuse et tout. Alors, vous allez être heureux. Hein. Parce que là. Et puis ils nous ont quand même foutu des points sur la tête. Hein. Ouais, vous avez vu ça? Nous rencontrons à notre habitude beaucoup de vaches et de taureaux, ou d'autres animaux, cachés parfois entre les étals de vêtements. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Indiens savent vivre avec la nature. C'est ici que nous montrons notre première montagne bien pentue. Heureusement, nous ne savons pas encore que c'est loin d'être la dernière. Ce jour-là, c'est une fête en l'honneur des femmes. Elles en profitent pour me déguiser entre bindi, épices et henné. C'est également à Pushkar que nous rencontrons notre premier professeur de yoga, Shambhu. Nous découvrons alors une facette du yoga bien différente de ce que je m'étais imaginé. Les pratiquants sont majoritairement des hommes, car les femmes ont des obligations à la maison. Progressivement, le yoga se perd dans les écoles, dans ce pays qui est pourtant le père du yoga. Les soirées sont douces ici à Pushkar, avec une vue imprenable sur le lac. Nous partons ensuite pour Jaisalmer, mais cette fois-ci en bus. Mais quelle erreur! En pleine nuit, le bus a un gros accident. Il percute une voiture et s'enlise ensuite dans le sable. Impossible de redémarrer. Heureusement, il n'y a pas de blessés, mais nous devons attendre un autre bus. Nous profitons à ce moment-là du lever du soleil. Des Indiens nous proposeront gentiment de partager une couchette à 5. On est serré, mais heureusement on a une place assise. Comme quoi, il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Jaisalmer est niché au cœur du désert, à seulement 100 km de la frontière avec le Pakistan. La ville est ornementée de fines sculptures, taillées dans de la pierre de sable. Nous décidons alors de partir en excursion dans le désert. Le projet est simple, dormir sous les étoiles. Mais pour ce faire, il va falloir résister à la chaleur, à la Jeep brûlante ouverte, au rodéo impressionnant dans les dunes et à une balade en chameau. Sur le chemin, nous découvrons un village abandonné, une oasis, et nous rencontrons nos hôtes pour la soirée, un père et son fils et leurs 3 chameaux. J'ai nommé Michael Jackson, Johnny B. Good et Lucky Lao. Eh bien, je vous le dis tout de suite, c'est pas très confortable un chameau. Mais l'effort en vaut la chandelle. À l'arrivée, nous apercevons l'un des plus beaux couchers de soleil dans les dunes de sable. Il vaut le coup ce petit tour en chameau? Ouais.
À la nuit tombée, nos hôtes nous cuisinent un bon repas. Ils feront même la vaisselle avec le sable. Quand soudain, nous voyons apparaître des lumières étranges dans le ciel. Le père nous précise qu'il n'a jamais vu ça de sa vie. First time you see? Un ovni, peut-être? La nuit n'est sans doute pas la plus reposante de notre vie. Mais il n'y a aucun nuage dans le ciel. Et quand vous ouvrez les yeux, ce sont des milliers d'étoiles que vous observez. Au réveil, le sable est recouvert de petites traces, laissées par les scarabées, les coyotes et autres animaux du désert. Le cœur plein de gratitude pour cette belle aventure, nous continuons notre route vers le sud. Nous nous arrêtons à Jodhpur, la ville bleue. Jodhpur est une ville incroyable, entre son fort, son histoire, sa finesse architecturale et sa ville, peinte en bleu. Malgré ces beaux paysages, il ne faut pas s'y tromper. Comme partout en Inde, les rues sont polluées au possible, accompagnées d'odeurs nauséabondes. Les animaux errants grouillent dans les rues, mangeant dans les déchets. Nous croisons la pauvreté, ou ne devrais-je pas dire la misère. Nous voyons des animaux se faire battre, et parfois des hommes gisant à même le sol, ne sachant pas s'ils sont encore en vie. Il est parfois difficile de supporter ce spectacle pourtant si banal en Inde. Il est temps de repartir. Le train est pratique de déplacement en Inde. Au moins, nous écartons les accidents des bus. Il faut simplement s'habituer aux portes ouvertes. Nous enchaînons par la suite des villes polluées, bruyantes, industrielles, contrastant la grande pauvreté avec des centres commerciaux haut de gamme. Nous allons à Ahmedabad, Surat, et enfin voilà, la dernière étape, Bombay. Bombay, ou devrais-je dire Mumbai. Cette ville ne compte pas moins de 18 millions d'habitants, dépassant la population totale des Pays-Bas. Elle longe le golfe d'Oman, une mer à observer de loin, malheureusement, si l'on ne veut pas attraper quelques maladies. Certains bidonvilles ont vue sur mer, juste au pied des grands buildings. À notre habitude, nous nous faisons arrêter une bonne trentaine de fois dans la journée pour que l'on nous prenne en photo. Il faut croire que notre couleur de peau nous propulse au rang de star en Inde. Malheureusement, nous n'avons pas été retenus pour jouer dans un film bollywoodien. C'est une ville qui se montre toutefois cosmopolite, mélangeant différentes religions et différentes ethnies. En Inde, la spiritualité est omniprésente. Nos rencontres en Inde auront été très diverses. On passe d'un extrême à l'autre, entre arnaqueurs insistants et personnes prêtes à donner 2 heures de leur temps pour nous aider, sans rien en retour.
Notre voyage en Inde aura été contrasté. Et je pense que c'est le mot qui définit le mieux l'Inde. Si la pauvreté, le bruit, l'insécurité et la pollution nous marquent, nous retiendrons également les couleurs chatoyantes, la beauté époustouflante de l'architecture, l'inclusion de la nature partout et une spiritualité omniprésente. Mais surtout, l'Inde nous aura demandé un lâcher-prise exceptionnel. Il n'y a pas de règles là-bas, c'est l'anarchie. Et même si la vie en France est incontestablement plus confortable, ce voyage en Inde nous fait prendre conscience qu'on se limite beaucoup dans notre tête, qu'on s'impose un cadre parfois trop rigide. Nous faisons attention à tout, à trop, pour une vie occidentale pourtant si sereine en comparaison. La fin de ce voyage en Inde marque pour nous une grande fierté et surtout le début d'une autre épopée. Dans le prochain épisode, nous vous embarquons au Vietnam.